Bonsoir à toutes et à tous, soyez les et bienvenue sur TV Vendée à la une de l'actualité ce soir, les fortes chaleurs. Depuis quelques jours sous un soleil de plomb, le thermomètre affiche des températures autour de 30 degrés. Alors dans les EHPAD du département, il faut donc s'adapter pour prendre soin des résidents qui ont parfois du mal à percevoir la chaleur ou à ressentir la sensation de soif. Alix Lanos s'est rendu dans une structure de Saint-Hermine, un reportage. Cet après-midi, il y a une conférence sur le Japon à 3h au Salon Jaune. D'accord ? En plus, il fera frais, donc n'hésitez pas à descendre. Il est midi et la température grimpe déjà à plus de 30 degrés à l'extérieur. Dans la salle à manger de cet EHPAD, les 81 résidents sont bien sûr invités à s'hydrater. Habitué à travailler dans les champs, Albert ne craint pas tellement la chaleur. Il boit volontiers un verre d'eau quelque peu revisité. Il met un petit bain avec. Yo baptise. Ah oui. Le repas se passe au frais. Toute la matinée, la climatisation a pu fonctionner. Mais lorsque tous les résidents sont réunis, il faut désormais la couper. Alors effectivement, les règles elles ont évolué, puisqu'on sait que le Covid, c'est une particule qui se diffuse dans l'air. Donc la climatisation, elle fonctionne en amont. Et puis, quand ils sont présents, on stoppe la climatisation pour éviter la diffusion des particules, s'il devait y avoir. Après, quand ils sont dans leur logement et qu'ils veulent utiliser un ventilateur, aucun souci. Ils doivent juste l'arrêter quand le soignant rentre. Thérèse et Norbert Serin sont équipés d'un ventilateur. Ils appliquent consciencieusement toutes les recommandations, mais difficile d'échapper à la chaleur. C'est un peu dur, mais on fait tout quand même pour l'éviter. Disons que la nuit, tout est ouvert, évidemment, et le matin, on baisse. Volets baissés, brumisateurs, draps sur les fenêtres et même piscine gonflable pour bain de pied. Tout est bon pour se rafraîchir. Ça fait du bien. Elle était froide, mais bon. Les personnes âgées ont moins la sensation de chaleur et de soif et elles transpirent très peu. Alors toute l'équipe soignante est particulièrement vigilante aux signes de déshydratation. Les maux de tête, les vomissements, les crampes, les nausées, la somnolence et tout ça. Donc on va passer régulièrement donner de l'eau, des boissons fraîches, des yaourts, ou des petites choses comme ça pour pouvoir hydrater les résidents. Après plus d'un an de protocole très strict en raison du Covid, la gestion de la chaleur semble presque facile. Mais personnel et résidents sont tout de même bien contents de savoir que les températures devraient très nettement baisser dans les prochains jours. Toujours à propos de prévention, parlons cette fois des noyades. Chaque année, environ 1000 personnes se noient en France et selon l'enquête de Santé publique France en cours, 41 décès ont été recensés du 1er au 13 juin, dont certains en Vendée. Des accidents mortels de plus en plus nombreux chaque année. Ils touchent souvent les enfants dans les piscines privées. Alors pour les aider à mieux réagir au contact de l'eau, un plan d'aisance aquatique a été expérimenté. Exemple au centre aquatique de Pouzauges, reportage. Allez Chérine, vas-y ma puce. Salut, c'est bien ma chérie. Dernier jour de stage pour une quarantaine d'enfants de maternelle. Pendant 2 semaines, ils ont participé à 8 séances pour apprendre quelques réflexes à avoir dans l'eau. C'est surtout essayer de les rassurer. Là, c'est des enfants qui vraiment ont des appréhensions. Donc essayer de les rassurer, leur faire mettre la tête dans l'eau et leur faire comprendre que l'eau n'est pas leur ennemi et qu'au contraire, ça peut être un jeu pour eux. Ce stage est en fait une expérimentation du ministère de l'Éducation nationale pour prévenir les risques de noyade chez les enfants. Sur le littoral atlantique, la Vendée fait partie des 3 départements qui comptent le plus de noyades chaque année. C'est un stage qui touche les moyennes sections au CP, donc des enfants qui en règle générale n'avaient pas accès à la piscine avec l'école. Donc c'est pour diminuer en effet les noyades domestiques, que ce soit pendant les vacances ou en dehors vacances. Souvent on a énormément de noyades domestiques, des enfants qui tombent dans la piscine de la maison. Là l'idée c'est que ces enfants-là, s'ils tombent à la maison, qu'ils n'aient pas peur et qu'ils puissent revenir au bord d'eux-mêmes, qu'ils puissent se sauver. Si ce stage n'est qu'un test cette année, il devrait rapidement être généralisé à toute la France dans le but de diminuer le nombre de noyades annuelles sur le territoire. C'est un plus pour les maîtres nageurs, pour les surveillants de baignade sur les piscines collectives ou sur les plages, mais également pour les parents, pour qu'ils soient un peu plus apaisés de savoir que leurs enfants, dès la moyenne section, vont avoir des bases en milieu aquatique et dès l'école primaire pourront apprendre à nager avec l'école. De l'autre côté de la vitre, les parents scrutent avec attention les progrès de leurs enfants. Je pense que maintenant, ça saura à peu près se débrouiller. Puis, toujours avec de la surveillance, mais elle sera peut-être bien plus autonome dans l'eau. J'ai été il y a 1 an avec elle, et puis
c'était un peu une catastrophe. Mais quand je vois l'évolution qu'il y a là maintenant, c'est bien. En France, les noyades sont responsables d'environ 1000 décès par an, la moitié pendant la période estivale. Un chiffre qui pourrait être en augmentation cette année après les longs mois de fermeture des piscines en raison de la crise sanitaire. Dans le reste de l'actualité, les agents de la fonction publique mobilisés ce mardi. Des rassemblements ont été organisés un peu partout en France, comme sur ces images à La Roche-sur-Yon ce matin. Au cœur de la contestation, l'application de la loi de transformation de la fonction publique à partir de janvier 2022. Et parmi les principaux points de discorde pour les syndicats, la réduction du nombre de jours de congés payés. Écoutez. Cette loi demande et nous ramène sur le droit privé, donc avec une perte de congés payés de 7 jours sans compensation derrière. On veut essayer de faire passer la pilule aux agents en disant voilà, vous avez 60 heures de plus à faire, moins de congés et éventuellement faites travailler un peu plus, faites 36h30 et vous aurez des jours de RTT. Le RTT, c'est récupération du temps de travail. Donc ça veut dire que les agents qui ne feront pas ces heures supplémentaires, parce que c'est des heures supplémentaires, n'auront pas le RTT. Ouvrons à présent une page politique dans ce journal et on commence tout d'abord avec le déplacement en Vendée aujourd'hui de Yannick Jadot, eurodéputé écologiste et candidat à la présidentielle de 2022. Il est venu soutenir avec une distribution de tracts la liste conduite par Mathieu Orphelin, le candidat d'Europe Écologie Les Verts aux élections régionales. Je vous rappelle également les autres forces en présence pour ces régionales. Eddy Lebelair pour Lutte ouvrière, Linda Rigaudot pour la liste Un autre monde Pays de la Loire, François de Rugy pour la majorité présidentielle, Christelle Morancé, la présidente sortante avec une liste d'union de la droite et du centre, Cécile Belle de GC pour Debout la France, Guillaume Garot soutenu par le Parti socialiste et le Parti communiste français, ainsi que Hervé Juvin pour le Rassemblement national. Et puis toujours à propos de politique, focus désormais sur les élections départementales et comme chaque jour jusqu'à vendredi, nous vous proposons un module pédagogique pour tout comprendre sur ces élections. Dans notre édition de la mi-journée, Samuel Grasset est revenu sur les règles du scrutin. Regardez. Le conseil départemental de la Vendée regroupe 34 conseillers départementaux, 2 élus pour chaque canton, un homme et une femme obligatoirement. On parle alors de binôme, c'est un terme que l'on va beaucoup utiliser ces prochains jours. La Vendée est découpée en 17 cantons, regroupant entre 30 000 et 50 000 habitants en moyenne. Une exception, l'Île-Dieu et ses 4 800 habitants qui représentent un seul et unique canton en raison de son caractère insulaire. Autre particularité, le canton des Sables-d'Olonne qui regroupe une seule commune, la ville nouvelle des Sables-d'Olonne depuis la fusion. Et puis La Roche-sur-Yon, elle, est divisée en deux. Elle appartient à 2 cantons. Ces 6 dernières années, l'Assemblée départementale de la Vendée était détenue par une majorité d'hiver droite qui disposait de 32 sièges sur 34. La gauche en détenait 2. Dimanche, 61 binômes de candidats se présentent sur l'ensemble du département. En fonction du canton où vous votez, vous aurez le choix entre 3, 4 ou 5 binômes de candidats. Vous retrouvez la liste complète sur notre site internet. Et justement, quelles sont les conditions pour être élu au premier tour? Alors, pour être élu dès le premier tour, il faut 2 conditions. Il faut que le binôme obtienne plus de 50% des suffrages exprimés, comme pour toute élection. Mais deuxième condition, il faut également que ce binôme ait obtenu un nombre de voix au moins égal à 25% des électeurs inscrits. Cela veut dire que la participation dimanche aura un rôle déterminant. Si l'abstention est forte, s'il y a peu d'électeurs à aller voter, un duo de candidats, même s'il a obtenu plus de 50% des voix, pourrait ne pas franchir ce seuil des 25% à être contraint à un second tour. Ce cas de figure est déjà arrivé il y a 6 ans. Cette règle, en fait, elle vise à asseoir la légitimité des candidats élus. Et dans le cas d'un second tour, qui peut se présenter? Alors, peuvent se présenter au second tour tous les binômes qui ont réuni les voix au premier tour d'au moins 12,5% des inscrits. Si un seul des binômes remplit cette condition, c'est le binôme qui est arrivé deuxième, peu importe son score, qui est également qualifié. Si aucun binôme ne remplit ce critère des 12,5%, ce sont par défaut les 2 binômes arrivés en tête qui sont qualifiés. Et puis après, pour remporter l'élection, les candidats doivent là obtenir simplement la majorité des voix. Et enfin, rapidement, reste ensuite à élire donc le président du conseil départemental. Oui, une fois que les 34 conseillers départementaux seront élus, ils se réuniront tous le jeudi 1er juillet à l'hôtel du département pour en quelque sorte le 3e tour pour élire le nouveau ou la nouvelle présidente du conseil départemental pour les 6 prochaines années. Et pour ces élections départementales dans le canton de Challans, Betty Grondin et Éric Vrignon se présentent pour la gauche rassemblée. Écoutez.
S'occuper du sport, de la culture, la pénurie de médecins. Au niveau du canton de Challans, c'est vraiment une catastrophe. Les nouveaux arrivants ne trouvent même pas de médecins traitants. Il y a une pénurie de spécialistes, d'infirmiers. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de très important au niveau du département. Nous essaierons également de développer, de favoriser les circuits courts et faire en sorte que l'autonomie alimentaire de notre canton soit poussée à son maximum et qu'elle soit développée. Également candidat dans ce canton, Stéphanie Lacroix et Jacques Charrier, sans étiquette politique, Daniel Dauman et Didier Régé-Janas pour le Rassemblement national, ainsi que Rémi Pascreau et Nadia Rabreau pour la majorité sortante. Dans le canton de Luçon, Anthony Tesson et Fabienne Guérino se présentent également avec une liste de gauche. Créer des voies sécurisées en plus pour les vélos et essayer d'augmenter les capacités de parking de covoiturage, ce qui est quand même très important puisqu'il y en a quelques-uns, mais il faut continuer à créer des parkings. Et donc nous souhaitons aussi créer des ateliers via des garages dans chaque village pour créer de la co-réparation, des vélos-écoles, des vélobus, pour permettre de développer tout ce qui est permis, entretien à bas coût et le réseau de pistes cyclables. Elle se présente également dans ce canton Steve Béchiot et Nathalie Batelli-Sarlot sans étiquette politique, Carmen Taille-Dumier et Rémi Sanchez pour le Rassemblement national, ainsi que les conseillers départementaux sortants Anne-Marie Collomb et Arnaud Charpentier. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur TV Vendée.